Le conflit israélo-palestinien qui pourrait s'élargir, Poutine qui se rend en Chine aujourd'hui et le cours de l'or qui reprend des couleurs, on en parle tout de suite dans l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire, autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. On commence par un point sur le conflit israélo-palestinien car il est actuellement l'œil du cyclone géopolitique autour duquel se trame un jeu d'alliances qui pourrait redessiner l'avenir du monde dans le cas d'une escalade du conflit, scénario qui n'est bien entendu pas à écarter. Alors qu'observe-t-on déjà? Au cœur du conflit, la situation s'envenime à Gaza. L'ONU met en garde contre un possible nettoyage ethnique, relaie le point. On le savait déjà, mais on le voit encore aujourd'hui, ce conflit est comme le point extrasensible, le bouton rouge sur lequel il ne faut pas appuyer, sous peine de tout faire voler en éclats. Il cristallise les tensions et sépare radicalement les gens et les pays, laissant peu d'espoir sur une réconciliation ou une quelconque sortie de crise. L'onde de choc de cette reprise ultra-violente du conflit a en ce moment un impact géopolitique majeur, puisque comme je vous le disais, le compromis ou le non-alignement ne semble pas admis. Les grandes nations de ce monde sont obligées de choisir un camp ou d'afficher un soutien. D'un côté, plus grand allié d'Israël, les États-Unis, qui ont déployé leur porte-avions Gerald Ford en Méditerranée orientale, ont promis d'intervenir militairement si le Hezbollah attaquait Israël. La France d'Emmanuel Macron, mais aussi la Grande-Bretagne, l'Allemagne et tous les autres alliés traditionnels des États-Unis ont eux aussi pris officiellement position en faveur d'un soutien à Israël. Autre grand pays qui fait partie des BRICS cette fois-ci, l'Inde a lui aussi dénoncé avec virulence les attaques meurtrières du Hamas contre Israël, une façon d'identifier l'opposition indienne et la minorité musulmane à des soutiens du terrorisme, nous dit Courrier International. De l'autre côté, en réponse aux bombardements israéliens sur Gaza, le ministre des Affaires étrangères iranien a menacé Israël d'un tremblement de terre de résistance si les bombardements sur Gaza ne cessaient pas. L'Arabie saoudite a quant à elle suspendu officiellement les discussions sur une possible normalisation des relations avec Israël. Cette semaine, un autre soutien de poids s'est rangé derrière la Palestine. C'est l'autre grand pays fondateur des BRICS et superpuissance, la Chine, qui a longtemps essayé de jouer le rôle de médiateur entre les deux parties, mais qui fustige aujourd'hui Israël qu'elle appelle à cesser de punir collectivement Gaza. À ce petit jeu des soutiens diplomatiques reste la Russie, qui, nous dit Le Monde, joue un numéro d'équilibriste. Si Moscou entretient plutôt des relations cordiales avec Israël, vendredi, lors du Conseil de sécurité de l'ONU, les Russes ont accusé les États-Unis d'être responsables de la situation à Gaza avant de condamner toutes les violences. En résumé, ce qu'on est en train d'observer, c'est une polarisation des grands acteurs de ce monde autour de l'un ou de l'autre camp, des positions et un rapport de force qui pourraient se renforcer si l'escalade se poursuit. Et puisque l'on parle d'alliance, celle entre la Russie et la Chine se resserre, puisque Vladimir Poutine est aujourd'hui même à Pékin, invité par Xi Jinping à participer au sommet des nouvelles routes de la soie. Cette visite, la première dans l'une des grandes puissances mondiales depuis février 2022, va dans le sens d'un renforcement de leur coopération militaire et économique, relais Sud-Ouest. La Chine qui, comme la Pologne, continue de renforcer ses stocks d'or tous les mois après en avoir acheté 26 tonnes au mois de septembre. Ce qui nous permet de faire un petit détour par le cours de l'or qu'on avait laissé sur une pente ascendante après une belle baisse continue pendant une dizaine de jours. Eh bien, le rebond s'est largement confirmé puisque vendredi dernier, le cours de l'once d'or a fait un bond spectaculaire de plus de 70 € en 24 heures, affichant un prix de 1838 € l'once vendredi soir, favorisé certainement par la perspective d'un envenimement de la crise au Proche-Orient. Hier lundi, il a corrigé un petit peu à la baisse et affichait un prix de 1819 € l'once. Ce rebond spectaculaire s'est aussi manifesté en dollars, comme vous le voyez sur ce graphique. Il affichait hier un peu plus de 1916 $ l'once. Et pour finir, c'est la curiosité du moment sur le marché de l'or. La fameuse prime du cours de l'or à Shanghai affiche un montant record par rapport à Londres. Mais pourquoi l'or coûte-t-il plus cher à Shanghai qu'à Londres? Nicolas Perrin vous explique tout dans un article paru hier sur le blog L'or et l'argent. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.